des arbres, l'eau, c'est ça, des animaux, ça c'est la nature. J'aimerais dire au nom du directeur exécutif de l'ONG, M. Bassono Benjamin, dire déjà merci à l'association Yirikan qui a voulu nous associer à cette démarche, notamment ce festival qui fait la promotion en tout cas de la préservation de l'écosystème. Alors, la motivation ici est qu'on a conduit ce processus, notamment qu'on a dénommé Un enfant, un arbre fruitier, dans le cadre d'un de nos projets à la sous-financement de l'Union européenne qui se mène actuellement en œuvre dans la zone du Ponassi, où environ 30 000 personnes, 30 000 enfants de 5 à 12 ans vont bénéficier d'appui en arbres fruitiers pour déjà susciter l'éducation environnementale en eux, pour que ces acteurs-là soient ceux-là qui vont en tout cas conduire le processus de conservation et de préservation de l'environnement, en tout cas de demain au Burkina. Voilà un peu ce qui nous a motivés. Quand on a été approché, la forêt de Débalé, qui est donc Boromo est une ville riveraine, en tout cas connaît des menaces actuellement, en tout cas de braconnage, d'orpaillage, de front agricole. Toutes ces menaces réunies nous poussent à dire qu'il faut aller à la base pour sensibiliser, pour agir sur cela qu'on appelait vraiment la pépinière de demain, pour qu'ils puissent déjà inculquer en eux la logique de préservation de cette ressource-là que nous voyons par moments mourir sans agir comme il se doit. Alors, pour les ménages, les parents de ces enfants, il faut dire que nous attendons un accompagnement. Si la génération qui est en train de passer ou passer a échoué, il faudra que ce que nous, on n'a pas pu faire en tant que parents pour la préservation de l'environnement, qu'on puisse quand même l'inculquer à nos enfants. L'on les attend qu'ils accompagnent les enfants, surtout qu'ils trouvent un espace qui est bien sécurisé où les plants qu'ils vont en tout cas mettre en terre là ne puissent pas être déterrés ou coupés à un certain moment donné parce qu'on aurait voulu faire une petite cuisine ou une autre action là-bas. Parce que ça doit être dans un lieu où les plants ne doivent pas toucher l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne adulte, qu'il puisse venir chaque jour dans son ménage dire ça. Quand j'étais enfant, les anges gardiens et puis l'association Yirikan m'ont appuyé. Ça, c'est cet arbre-là qui est là comme ça. Et ce plaisir, on aimerait que les parents accompagnent les enfants à avoir ce plaisir quand ils seront grands. Dans tous les ménages, les plans seront géolocalisés, identification faite à l'enfant et à la personne ressource du ménage. Donc ces informations seront suivies de manière semestrielle. On verra où le plan est, comment le plan se comporte. On pourra primer les enfants qui auront mieux entretenu ces plans-là en accompagnant les ménages même, que ce soit la maman, le papa, avec une petite activité génératrice de revenus, pour non seulement attester la réussite de son enfant à entretenir ce plan qui lui appartient, et également attester du fait qu'ils ont choisi un espace qui était approprié, ils l'ont accompagné à faire grandir son plan, c'est la récompense. Voilà, donc la synergie d'action s'impose autour de la gestion de ces aires protégées, à travers l'implication de toutes les communautés depuis la base pour que nous ayons en tout cas pleine possession de nos aires protégées, de nos forêts là, afin que la valorisation de ces forêts là puisse permettre à ce que la résilience des communautés et la vulnérabilité puissent diminuer pour qu'on aille véritablement vers une croissance orientée sur ces aires protégées qui sont pourvoyeurs en tout cas de revenus et d'accès d'activités vraiment en lien avec le développement des communautés.